Salut ma gang adorée, donc aujourd'hui nous allons regarder ensemble le magazine cool du mois d'août avec une prime très spéciale parce que dans le magazine du mois d'août nous avons 16 pages supplémentaires, ce qui signifie beaucoup plus de tests, de posters, d'histoires gênantes, de mode et de beauté que dans les magazines précédents. C'est cool, hein? Et avant de commencer cette petite vidéo très spéciale, j'aimerais beaucoup vous remontrer Monsieur Ziggy et Madame Fidji, que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu dans aucune de mes vidéos. Voilà. Et si vous voulez, aujourd'hui, on peut même faire la vidéo avec Monsieur Ziggy. Vous voulez ça? Bon, nous avons ici des romans, voilà, qui sont parfaites pour l'été, justement. Ça, c'est un question-réponse très spécial que j'ai pas répondu parce que j'ai jamais un festival d'habitude. Je voulais juste me mettre un petit peu plus à l'aise. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité des stars, comme d'habitude. Ça, c'est une publicité pour qu'on s'abonne au magazine. Ça, c'est la section paparazzi avec beaucoup de photos, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le réseau Contact. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une que je connais? Non. Gracie Abrams sur un nuage. Ah, et en plus, c'est elle, la star du mois d'août sur la couverture. Trop génial! Elle nous parle un petit peu d'elle, de sa vie. Alicia Moffett est sensible sans excuse. Donc voilà une autre chanteuse. Ça, c'est un petit papier que je reçois tous les mois pour dire que si je le veux, je peux soit m'abonner via cette méthode-là ou même parfois offrir un magazine cool à l'une de mes bestes. Voilà. Quelle star d'Oshaga es-tu? Cela, c'est le premier test. Qui de Daiichi? Gracie Abrams, donc la fille qu'on vient tout juste de voir, ou Olivia Rodrigo colle le plus à ton style. Fais le test pour découvrir quelle performeuse sommeille en toi. Tu veux faire le test, Ziggy? Tu veux faire le test? Bon, d'accord. Il est où le... Ah, voilà. Voilà mon stylo. 1. Quel spectacle de musique te font le plus triper ta vie? Ben, les shows où il y a un sentiment de communauté entre les fans. Des self places. Est-ce que vous aimez ça, vous aussi, les self places? Dans les concerts, où ce que, voilà, il y a un sentiment de proximité, de rassemblement entre des fans. N'hésitez pas à écrire ça en commentaire. 3. Ton anniversaire arrive à grands pas. Avec qui te vois-tu célébrer cette journée très spéciale? Avec toute ma gang d'amis les plus proches.
3. Si tu devais faire patienter une foule pendant quelques minutes, que ferais-tu? Je raconterai une histoire pour divertir la foule. 4. Comment est-ce que tes amis te décrirait-elle? Sensible et empathique. Et c'est exactement la description que mes proches me donnent. Pas juste mes amis, mais aussi les membres de ma famille, mes profs, etc. Et question numéro 5. Pour ce test, dans un festival de musique, où risque-t-on de te retrouver? Assise dans le gazon assez loin, en train de profiter de la vibe du moment. J'ai 1, 2, j'ai 3 cercles. Ce qui veut dire que je suis Olivia Rodrigo dans ma personnalité. Comme la polyvalente pop star, interprète de So American, t'es une fille vraie et créative. Tu connectes facilement avec les gens grâce à ton authenticité et ton empathie. Ton énergie soulève les foules. Ta charmante personnalité donne envie à tous et toutes de te suivre dans tes folies et délires. Avec toi, on a toujours beaucoup de fun. Sourire rebelle. Ah, ça, c'est des stars qui osent montrer leur sourire à pleines dents. Le retour de mercredi. Bon, pour être honnête avec vous, excusez-moi, Mercredi Adam, c'est pas vraiment mon style de série, si vous voulez mon avis. Voilà. Mon style de série, c'est soyez bienveillants dans les commentaires, s'il vous plaît. Ce sont des séries comme Gabi et la Maison Magique, dont j'ai super hâte d'aller voir le film. Et vous, avez-vous hâte d'aller voir le film de Gabi et la Maison Magique au cinéma aussi? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Il y a aussi My Little Pony, Nouvelle Génération version série, et même la série de Izzy et les koalas. J'ai écouté ça pendant mes classes d'anglais une année, et laissez-moi vous dire que j'ai capoté sur la série. Vraiment, c'est une série éducative, et pas juste ça, c'est aussi une série qui fait capoter notre vie, parce que les koalas, ils sont tout simplement trop cutie, vraiment. Excuse-moi Ziggy si j'ai crié, hein. Mais voilà. Donc voilà mon style de série. Et vous, quel est votre style de série préféré et même votre style de film? Moi, personnellement, un film que j'ai écouté récemment sur Netflix, c'est Les guerrières de la K-pop, ou K-pop Demon Hunters en anglais. Et honnêtement, j'ai trop bien accroché sur les chansons, les Huntrix, les Shaja Boys. Et mon Shaja Boy préféré à moi, c'est Jinu. Et vous, qu'avez-vous aimé de ce film? Quel est votre Huntrix préféré? Moi, personnellement, c'est Romy, ma Huntrix préférée. Votre Shaja Boy préféré? Bref, tout ce qui a rapport avec le film des guerrières de la K-pop. Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Martirelli, je la connais pas en toute, cette fille-là. L'été où je suis devenue jolie, je l'ai jamais écoutée. Mais voilà, il paraît que la 3e saison va bientôt arriver, apparemment. Oh! Des throwbacks. Vraiment, là, pour l'instant, on en a 2, mais j'espère qu'on va en avoir un peu plus, vu qu'on a 16 pages de plus. Ça, c'est Jean-Michel Martel
et Lorraine Lalonde. Ah, il y en a 2 finalement. Je pensais qu'on allait en voir au moins 4. Donc, voilà la page Popcorn. Dommage qu'il n'ait pas le film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais voilà les films et séries, voilà, qui vont être populaires durant 7 films d'été à voir et à revoir. Moi, personnellement, je vous conseillerais d'aller voir Cœur de Slotch. Mais attention, ceci est pour les 8 ans et plus seulement. Parce qu'il y a des choses que les moins de 8 ans risquent de moins bien comprendre. Voilà. Bref, Cœur de Slotch, qui a été arrivé en 2023, à 16 ans. Billy travaille dans un parc aquatique avec ses amis et sa sœur, la parfaite Annette. Celle-ci a un œil sur Pierre, mais Billy, qui en pince aussi, pour le champion de vélo, n'a pas dit son dernier mot. Vraiment, Annette et Billy, elles ont toutes les deux un gros kick, donc elles sont toutes les deux très amoureuses de Pierre dans le film. Bref, je me déborde un petit peu, mais voilà, aujourd'hui, non seulement vous aurez une découverte de magazine cool très spécial, mais aussi vous aurez d'autres confidences à mon sujet. Voilà. Donc ça, c'est la pop culture. Voilà. La pop culture. Ça, c'est des livres qui vont... que le magazine nous conseille, tout simplement. Voilà. Ça, c'est des jeux vidéo que le magazine nous conseille aussi. Ah, il y a des posters. Je vais tous les prendre. Hop là. Premier poster, Alicia Moffett d'un côté et le poster de la série L'été où je suis devenue jolie de l'autre. Après ça, deuxième poster, Marthe Cyrilli. Je dirais pas son nom de famille parce que je pense que je vais avoir trop de misère à le prononcer. Donc, Marthe Cyrilli d'un côté pour le second poster et Mercredi Adams de l'autre. Et coucou la petite queue à Ziggy. Voilà. Si vous voyez la queue de Ziggy, c'est normal. Il aime beaucoup la faire balancer dans tous les sens. Regardez, c'est l'une de ses activités préférées en tant que chat. Voilà. Donc, troisième et dernier poster, Gracie Abrams d'un côté et Olivia Rodrigo de l'autre. Et clairement, Olivia Rodrigo, c'est la fille qui ressemble le plus à ma personnalité avec le test qu'on a fait au tout début du magazine. Bref, maintenant la section mode. Nous avons des souliers qui sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, jaune, orange, vert, bleu, indigo, violet et rose. Et ça, c'est plein d'inspiration pour les festivals. Si jamais vous voulez aller à un ou plusieurs festivals, voilà. Ça, c'est les coups de cœur de mode à moins de 25 $. Et ça, c'est des coups de cœur beauté à moins de 20 $. Encore des coups de cœur beauté à moins de 20 $. Et ça, c'est Cassandra Latirelle.
Et c'est la star du mois qui a osé dévoiler ses secrets de star. Voilà. Les petites choses de Jade Charbonneau. Voilà. Je crois que Ziggy est un petit peu tanné, que je parle uniquement à vous, mes fans, et veut que je le flatte. Oui, je sais, Ziggy, que tu veux avoir de l'attention, mais mes abonnés doivent avoir aussi de l'attention, tabarouette. Voilà. Oh my God! Est-ce que vous voulez absolument que je fasse des tests dans ce magazine Cool Spécial Test là? Absolument! Est-ce que vous voulez vraiment que je fasse une vidéo dans laquelle je fais des tests dans ce magazine-là? Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. OK, le sucré du mois d'août, c'est une tarte à la crème, mascarpone, fraises et cacao. Staycation, l'art de voyager chez soi. Ah! Ah, donc en gros, le staycation, c'est le fait de rester dans sa province où on habite et découvrir les coins que notre province a à découvrir, à nous faire découvrir, pardon. Quelles seront tes vibes d'été selon la numérologie? L'été bat son plein et on se demande ce qui nous attend pendant cette période. Aurons-nous de belles vacances? Nous ferons-nous de nouveaux amis? Allons-nous rencontrer l'amour? La numérologie peut répondre à ces questions et à bien d'autres. Sors ton papier et tes crayons et prépare-toi à faire quelques additions. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Comment calculer ta vibration pour l'été 2025? Donc, il faut que vous additionnez les chiffres de votre jour de naissance, les chiffres du mois de votre naissance, les chiffres de l'année de votre naissance, ça devrait vous donner 2 chiffres. Après ça, vous additionnez les 2 chiffres. Voilà. Si cela te donne encore un nombre qui est supérieur à 9, recommence pour finir avec un seul chiffre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là un petit peu parce que j'ai envie de trop savoir quelle est ma numérologie et quelle sera ma vibe de tout l'été. Je vais faire ça tout de suite et je vous reviens tout de suite après. Resalut mes followers! Donc, je viens d'aller faire le petit calcul très rapidement. Et ça me donnait le numéro 7. On va lire ça ensemble. Et toi aussi, Ziggy, tu vas pouvoir découvrir ma vibration, tes amis et amour. La dernière session a été exigeante. Et pour être honnête, c'est vraiment vrai. Tu veux te la couler douce et profiter à fond de tes vacances. Ça, c'est encore vrai aussi. Un frère ou une sœur te complique la vie. Toutefois, avec tes bestes, parce que moi, j'en ai plusieurs, des bestes, j'en ai 5, dont 4 avec lesquels je forme une gang solide. Mais par contre, je ne vous partagerai jamais aucune information personnelle concernant mes bestes pour des raisons de confidentialité et d'anonymat, tout comme je ne partage aucune information personnelle concernant mes autres proches, hormis ma cousine Sophia, que voilà, ça fait un petit peu de temps que vous ne la voyez plus, je sais, mais est-ce que vous voulez
est-ce que vous voulez la revoir justement dans des vlogs de famille qu'on pourrait faire ensemble? N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Mais par contre, je vous le rappelle, c'est une mise en garde qui est très importante. Toutes les suggestions doivent être appropriées en ce qui concerne les vlogs familiaux. Parce que si vous décidez d'écrire des commentaires de suggestions, excusez-moi, de vlogs familiaux qui ne sont pas appropriés, ben j'y supprime. Voilà, simplement. Avec tes bestes, les rapports sont excellents et vous aurez bien du plaisir. Tes amours passent au premier plan. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Moi, j'ai décidé d'être célibataire pour le reste de ma vie, pour des raisons qui me sont personnelles. Voilà. Il sera question de rapprochement, de promesses ou encore d'une nouvelle relation si jamais tu es libre. Ça, pour les amours, je vais laisser passer ça. Voilà. Tes activités et loisirs, sport et plein air te conviennent parfaitement. Ça, c'est vrai, j'aime bien le plein air, par exemple. Par contre, pour les sports, je préfère, par exemple, prendre des marches, faire des randonnées, ce genre de petits sports qui ne sont pas trop intenses. Donc, voilà. Et avec toute l'énergie qui t'habite, tu vas briller dans tout ce que tu entreprends. Comme tu es sociable, ce qui est vrai aussi, tu vas tisser de nouveaux liens au cours de ces activités. Ce que tu découvriras durant l'été. Des pépins ou des problèmes risquent de surgir, mais apprends à te faire confiance. Tu as de l'instinct. Et contrairement à ce que tu pensais, tu vas bien t'en sortir. Tu t'en tireras peut-être même avantage. À la maison, il y a des gros changements dans l'air. Bref, prochain test. Quel décours de party piscine es-tu? Un party piscine ne serait pas ce qu'il est sans déco. Funky. Découvre laquelle te correspond le mieux en répondant aux questions suivantes. C'est parti. Quel vêtement sera ton indispensable de l'été? Ma robe. Moi, je dirais ma robe légère pour prendre des bains de soleil relax. 2. Tu as le choix de passer une après-midi comme tu l'entends. Que fais-tu? Je fais un pique-nique avec toutes mes bestes. 3. Laquelle de ces planches te branche le plus? Je dirais la planche à pagaie. 4. Que portes-tu le plus souvent dans tes pieds durant la saison chaude? Des gougounes de plage. Et pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi des gougounes, ben c'est des claquettes. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble des gougounes, ben en voici 2 justement des gougounes. 5. Quelle boisson rafraîchissante pourrais-tu boire tous les jours de ta vie? Une limonade citronnée. 6. Dans un festival de musique, quel genre de fille es-tu? Celle qui s'installe dans le gazon un peu en retrait pour écouter le concert. Et 7. Qu'est-ce qu'on retrouve en tête de ta bucket list estivale? Me reposer un maximum sans m'imposer un horaire trop chargé, mais aussi pouvoir vivre des activités spontanées, tout simplement. Donc, pour les cœurs, j'en ai 1, 2, 3, attendez, 4, 5, 6. Oh mon Dieu, j'ai majorité de cœurs. Ça veut dire que je suis le flotteur licorne.
t'es une fille rayonnante qui n'a pas l'habitude de s'en faire pour un rien. Des fois, souvent, je m'en fais pour des riens, mais au moins, je suis rayonnante. Les vagues, tu les affrontes en surfant dessus. Ta zénitude et ton optimisme font de toi une amie particulièrement agréable à côtoyer. Et ça, c'est la partie 3 de l'histoire d'été qui s'appelle Un été pour te trouver avec le mot « re » en parenthèse. Et le titre, ça donnerait donc Un été pour te retrouver. Voilà. Tellement gênant. Spécial, honte, festival. Voilà. À la recherche du moi futur. Voilà. Donc, en fait, dans la section psychologie du moi, on apprend à savoir qui on veut être, quelle est notre personnalité future qu'on voudrait avoir à l'âge adulte, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Voici mes prévisions pour le mois d'août. On sent bien de la confusion en ce moment. Des malentendus peuvent surgir avec les copains et même avec des bonnes amies. Et tu risques d'être trop émotive. Attends d'être plus calme. Cela jouera pour toi. À deux, c'est parfois tendu, mais tu sauras amadouer ta flamme et août se terminera en beauté. Il y a une page que j'ai décidé de skipper parce que, il y a un sujet qui est un petit peu trop touchy sur la page. Voilà. Ça, c'est la section psychologie du magazine. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite vidéo avec Monsieur Ziggy qui est juste là. Et on se revoit au mois d'août prochain pour découvrir la revue cool du mois de septembre 2025. Allez, bye bye ma gagne adorée, je vous aime tous et toutes.